Bonjour à toutes et à tous, à la une de l'actualité parlons d'agriculture. Hier, une réunion était organisée entre les syndicats agricoles majoritaires et des directeurs des Leclerc de Vendée pour discuter de la rémunération des agriculteurs, une problématique récurrente. Alors pour faire évoluer les choses, certains comme François Mandin, agriculteur depuis 35 ans du côté de Luçon, ont décidé de porter leurs convictions directement auprès des acteurs de la grande distribution. Et depuis 2 ans, il fait bénévolement partie du comité d'orientation alimentaire de Carrefour. 2 fois par an, ce comité se réunit pour réfléchir au modèle alimentaire et apporter des améliorations au système actuel. Samuel Grasset l'a rencontré, reportage. Dans ce champ, François Mandin sèmera dans 2 mois du maïs, une parcelle pour le moment entièrement recouverte. La technique vise à limiter le labour et à empêcher l'apparition de mauvaises herbes. J'ai semé une crucifère, la navette, mais là l'avantage, vous voyez, c'est qu'il y a des pivots qui font des trous dans le sol pour l'infiltration de l'eau. Cette agriculture de conservation des sols, François Mandin en est un ardent défenseur depuis une trentaine d'années. Sa conviction l'a amené à participer à la COP 21 et depuis 2 ans au comité d'orientation alimentaire de Carrefour, aux côtés de son PDG Alexandre Bompard et de celui de Danone. Face à ces grands patrons, le Vendéen tente de faire passer son point de vue. Quand je vais voir une société qui fabrique un biscuit et qui sa seule communication, c'est sur mon métier à moi. Ils ne communiquent jamais sur ce qu'ils font, jamais sur truc. Par contre, ils considèrent qu'en communiquant sur moi, ça leur donne de la valeur. Mais moi, ils ne me la payent pas. On n'est pas le produit. Ma ferme, ce n'est pas du blé. Ma ferme, ce n'est pas du maïs, ce n'est pas du lait. C'est mon acte de production dans mon territoire. Et en cette période de relations parfois difficiles entre agriculteurs et grande distribution, François Mandin appelle à repenser l'ensemble du système. Quand je vois mes collègues aller manifester chez Leclerc, chez Carrefour, je comprends. Parce que mon fils est éleveur de viande, quand on regarde les chiffres, non mais c'est presque honteux comment ils sont payés. Sauf qu'on oublie qu'entre celui qui produit le kilo de blé, de maïs ou la viande, puis celui qui le met en magasin, il y a toute une chaîne de responsabilité. Et là, tout d'un coup, il n'y a plus personne là. Pour François Mandin, la solution viendra des agriculteurs eux-mêmes et de leur capacité à reprendre la main sur ce qu'ils produisent. Ceux qui décident de l'acte de production, c'est plus le technicien, c'est plus l'ingénieur, c'est plus le vétérinaire, c'est le marketing. Ah mais moi il me faut des poulets comme ça, parce que c'est ce que veulent les gens. Il faut que les agriculteurs reprennent de la liberté dans leur acte de production. Faire bouger les lignes, c'est le credo de François Mandin qui croit en l'avenir de sa profession. Même si en 40 ans, le nombre d'agriculteurs en France a été divisé par 4. On passe à la fibre optique au Sable d'Olonne. Orange vient d'installer la dernière armoire fibre au sein de l'agglomération. Objectif que l'ensemble des logements soient raccordés fin 2022. Et pour le moment, un peu plus de 30 000 foyers et entreprises en sont équipés. Et pour celles et ceux qui souhaiteraient naviguer sur Internet grâce à la fibre, il faut en faire la demande auprès de son syndic ou de son bailleur immobilier pour que les points de branchement puissent être installés. Au chapitre santé, focus sur le centre vendéen en simulation médicale. Créé en 2017, ce centre basé au CHD de La Roche-sur-Yon est équipé d'un mannequin adulte et d'un mannequin pédiatrique de haute technologie. Une trentaine de fois par an, des exercices grandeur nature sont réalisés sur ces mannequins. Des scénarios réalistes pour former et mettre en situation le personnel médical. Découverte signée Alix Lanous. Serrez-moi la main, monsieur Hussek. Ouvrez les yeux. Il a pas de pouls, il me répond pas du tout. Il respire pas. En pleine séance de dialyse, ce patient fait un arrêt cardiaque. Ce n'est heureusement qu'un exercice de simulation. Les apprenants ne connaissent rien du scénario prévu et réalisé à l'aide de ce mannequin bourré de technologie, commandé à distance derrière cette vitre sans teint. On a juste à cliquer pour créer ce qu'on a envie de lui faire faire. On peut le faire s'arrêter de respirer, on peut l'intuber, le choquer, le perfuser. Et puis, on peut aussi le faire parler via le pilote du mannequin. Et puis, il y a aussi tout un tas de bruits enregistrés, des vomissements, des pleurs, des choses comme ça. Ça nous permet de créer le scénario et de le faire réagir en fonction de ce que font les apprenants. Des apprenants qui se laissent totalement embarquer par l'aspect très réaliste de l'exercice. Un peu stressant, et après quand on a compris ce qui se passe, on agit, mais c'est vrai qu'au début un peu délicat. C'est très enrichissant parce qu'on est vraiment sans situation, donc là vraiment on sent vraiment, on adapte vraiment les gestes au quotidien. Un peu plus loin, l'exercice filmé est retransmis en direct pour le reste des apprenants.
4 scénarios seront testés dans la journée, puis de longues séances de débriefing avec les formateurs. Donc Céline, tu as trouvé ta place. Aujourd'hui, la demande de formation émane directement du service d'hémodialyse. Mais le centre de simulation sert également aux étudiants infirmiers, aux pompiers, aux médecins libéraux et aux différents services de l'hôpital. C'est extrêmement varié, on fait de l'annonce de mauvaises nouvelles, par exemple avec l'oncologie, avec les différents médecins qui ont à faire de l'annonce de mauvaises nouvelles dans leur service. On fait de la gestion du risque suicidaire jusqu'à de la réanimation comme vous avez vu aujourd'hui sur l'hémodialyse. Des formations comme celle-ci, le centre vendéen en simulation médicale n'en réalise qu'une trentaine par an, faute de moyens. Trop peu pour le docteur Barthélémy. Moi, je suis persuadé en tant que médecin qu'un jour, on devra réaccréditer les différentes personnes. Un pilote, il est formé tous les 6 mois, il est obligé, et si jamais il n'est pas accrédité tous les 6 mois, Air France ne peut pas faire voler ce pilote-là. Je me sens pas très bien. D'ailleurs, inspirée de l'aéronautique, la simulation en santé répond à un principe fondateur, que les gestes ne soient jamais pratiqués pour la première fois sur le patient. On termine ce journal avec le congrès régional d'Orphéopolis qui s'est déroulé ces derniers jours en Vendée. Créée en 1921, l'orphelinat mutualiste de la police nationale fête son centenaire cette année. L'organisme soutient ainsi les familles et accompagne au quotidien les orphelins des policiers décédés dans l'exercice de leurs fonctions. Dans la région, 300 jeunes sont ainsi suivis, dont une quarantaine en Vendée. Un suivi psychologique mais aussi matériel et financier. Écoutez. Assurer du soutien psychologique et au-delà mettre en place des aides matérielles, financières dans le domaine de la scolarité bien sûr et après des études futures quand le jeune va évoluer, des loisirs pour le socialiser, le faire rencontrer d'autres enfants, des vacances. Les vacances c'est aussi un moyen de les réunir. Et puis que finalement dans un esprit un peu ludique, ils puissent échanger. Ça a aussi une valeur très psychologique. Les accompagner aussi sur le permis de conduire, c'est indispensable maintenant de nos jours, sur aussi la création d'entreprises s'ils en créent une, sur des problématiques particulières qu'ils pourraient rencontrer. Et ça c'est en fait un accompagnement qu'on va faire jusqu'à l'entrée dans la vie active. Les prévisions météo et retour de la pluie ce jeudi, même si quelques éclaircies devraient percer par endroits dans l'après-midi. Le vent reste également présent avec des rafales allant jusqu'à 70 km/h. Côté température, comptez entre 11 et 13 degrés pour les maximales cet après-midi. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 18h pour un nouveau point sur l'information.